Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Don Miguel Ruiz, Au-delà de la peur, les clés de la sagesse toltèque. Nous nous étions arrêtés au chapitre 2, la vision de Teotihuacan, et nous entamons donc le chapitre 3 qui s'intitule Connaissances secrètes et éléments de sagesse toltèque. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, c'est parti. Il faut avoir fait de longues études pour saisir le génie des connaissances scientifiques actuelles les plus avancées. La même chose était vraie à l'époque préhistorique, lorsque les autorités intellectuelles transmettaient leurs connaissances à des étudiants sélectionnés. Les enseignants de Miguel réunissent les intuitions et son éducation, sans oublier ses connaissances en astronomie, en physique et en biologie. Sa sagesse concerne le niveau chamanique, c'est-à-dire une dimension de la réalité qui diffère de celle qu'étudient la plupart des scientifiques en laboratoire. Elle offre une explication effective du monde naturel au point d'intersection entre les concepts métaphysiques et le monde matériel. Les apprentis de Miguel entament un chemin en spirale lorsqu'ils s'engagent à apprendre ce qu'ils savent. Il leur répète maintes et maintes fois les mêmes principes fondamentaux, y ajoutant chaque fois quelques bribes de nouveautés. À chaque répétition, en changeant à peine les mots, ces idées font écho dans leur mental à mesure qu'il y construit la nouvelle structure de leur vision du monde. Ce livre va suivre ce chemin en spirale, propre à l'enseignement de Miguel, qui va en s'élargissant, reliant des idées les unes aux autres autour d'un noyau de principes. Au centre de cette spirale se trouve l'idée clé suivante, présente dans la sagesse des peuples indigènes de toute la Terre et de tous les temps. L'univers est un être vivant, suprêmement intelligent. Miguel enseigne aussi que le Soleil est un être vivant. Chaque planète est un organe de cet être solaire. Ensemble, le Soleil et toutes les planètes forment une seule entité. Chaque entité, de l'électron à la galaxie, n'est qu'un seul être uni à d'autres êtres plus grands. Notre univers est un être constitué de tous les systèmes regroupant des entités plus petites. Il existe plusieurs univers qui, ensemble, forment un seul être gigantesque. Dans chaque atome du corps, un électron ressemble à une planète. Ainsi, des êtres vivants sur l'électron du troisième orbite verraient, de leur point de vue, le corps humain comme un ciel étoilé, de la même façon que les habitants de la Terre contemplent la voûte céleste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le macrocosme se reflète dans le microcosme. Les mêmes lois chimiques et physiques affectent aussi bien le corps humain que les planètes. En tant qu'habitants du système solaire, nous reconnaissons la primauté du Soleil puisqu'il est notre centre. Bien qu'il ne soit qu'une étoile mineure de la galaxie, le Soleil est notre étoile principale. Il fournit la lumière dont l'énergie alimente toute vie sur Terre. Tout le long de la chaîne alimentaire, les êtres vivants se nourrissent de lumière. La lumière que mangent les humains a déjà été transformée en nourriture par les plantes ou les animaux. Et le cerveau humain transforme cette énergie matérielle en énergie éthérique. Comment cela se passe-t-il? Dans le processus de la perception, nous insérons toujours une composante émotionnelle. Le cerveau crée une émotion, c'est-à-dire un certain état d'énergie. Cette émotion n'est plus de la matière, c'est une forme d'énergie. L'énergie matérielle est celle que les méthodes scientifiques peuvent détecter et prouver, tandis que l'énergie éthérique ne peut être prouvée dans les limites actuelles de la science classique. On ne peut pas prouver que l'amour ou la haine existent, mais nous en ressentons cependant les effets. L'énergie émotionnelle est une énergie éthérique. Durant plusieurs siècles, les scientifiques européens ont postulé que le fondement de la matière dans l'espace est une énergie appelée éther. Miguel dit que l'éther existe bel et bien et les théories concernant l'éther commencent à réapparaître dans la conscience des scientifiques marginaux. Dans plusieurs pays, des subventions financent des recherches destinées à construire ce que l'on nomme des générateurs de puissance de l'espace, utilisant l'énergie libre, l'éther, pour faire fonctionner des moteurs. Les chamans n'ont jamais douté que l'espace qui se trouve entre les étoiles, les planètes, les lunes, les astéroïdes, les galaxies et les univers, ou encore dans les atomes du corps, soit rempli d'éther. L'éther est le médium qui permet le transport de l'information. Il existe un mythe fondamental présent tout autour de la Terre dans lequel les éléments suivants sont tous présents. Le Père Soleil apporte lumière et chaleur à la Terre-Mère. La Terre-Mère crée la vie, le corps humain et la psyché. Comme le sperme apporte à l'utérus toute l'information nécessaire pour créer un être humain, la lumière du soleil apporte l'énergie et l'information nécessaires à la Terre pour créer la vie.
Ce mythe est partagé par les peuples indigènes de toute la Terre, raison pour laquelle Dieu est si souvent représenté par le soleil, exemple Apollon et Ra. La Terre-Mère est la matrice. Le soleil lui-même reçoit de l'information du centre de la galaxie. La lumière vient aussi bien d'autres étoiles que du soleil. L'univers communique grâce à la lumière. La lumière condensée est le nerf qui parcourt tout l'univers. Elle véhicule un flot incessant d'informations. Les données se déplacent en rayons lumineux à partir du Soleil et des autres étoiles. Les rayons de lumière sont donc des messagers et ange est l'un des synonymes de ce mot. Un rayon de lumière est un ange. Un ange est un être de lumière qui transporte de l'information vers l'extérieur, du centre jusqu'à notre galaxie, d'étoile en étoile et du Soleil aux planètes. Le corps physique, d'apparence si solide, est créé à partir de lumière condensée, faisant de nous des vaisseaux de lumière tout comme les anges. Notre véritable nature est angélique, c'est-à-dire pleine de lumière. Nous sommes des êtres remplis de cette information qui arrive sur Terre sous forme de lumière. La source première de toute information se trouve au centre de l'univers. Dans la région de l'univers où nous sommes, cette source se trouve au centre de la Voie lactée, notre propre galaxie. Localement, cette source est le Soleil. Il existe également de nombreux univers en dehors de celui dans lequel nous vivons. L'information que transporte la lumière est connue sous le nom de connaissance secrète. Le secret de cette sagesse réside dans la méthode codifiée qui permet de continuellement renouveler la vie. Cette donnée qui permet à la vie de se perpétuer et qui est contenue dans la lumière du Soleil est décodée par la Terre. La Terre est à la fois un organe dans le corps de l'être solaire et un système complet, un être vivant en elle-même. La Terre transforme l'énergie de la lumière en vie terrestre, constamment renouvelée au sein des cellules. La connaissance secrète est stockée et transmise par l'ADN. Nos corps sont donc des réserves de cette sagesse. La Terre possède son propre métabolisme ainsi que ses propres organes. L'énergie du Soleil est traitée par les organes de la Terre puis renvoyée vers le Soleil, comme l'inspiration et l'expiration du souffle. Parmi les organes de la Terre, on trouve son atmosphère qui joue le rôle de peau de la planète ainsi que les océans, les forêts et tous les animaux. L'ensemble des êtres humains forment également l'un des organes. La fonction de celui-ci est de transformer l'énergie matérielle en énergie éthérique et, inversement, de transformer l'énergie éthérique en énergie matérielle. Les peuples indigènes à ce jour attribuent encore une divinité à chaque organe de la Terre. Il y a une divinité de l'océan, une divinité de l'air, ainsi qu'une divinité représentant la totalité des êtres humains. Il y a des dieux personnels et familiaux, ainsi qu'un dieu pour chaque nation. Mais au lieu d'appeler cela Dieu aujourd'hui, on parle de l'esprit d'une nation. Il s'agit néanmoins d'un dieu. Les dieux sont créés par le mental des humains. Que signifie Dieu ? Un dieu est une entité supérieure à un être humain, et le fait de penser qu'il y a un dieu dans l'air, un autre dans les mers, et de vénérer ces énergies divines assure la protection de la terre. On peut facilement imaginer les conséquences positives qui adviendraient si la majorité des humains prit chaque jour chacun des organes de la terre, y compris celui qui représente l'humanité. Outre les dieux représentant les organes de la terre, les humains ont vénéré d'autres dieux provenant d'autres parties de l'univers. Nous sommes aujourd'hui à un point unique de l'histoire de la vie sur Terre. Une nouvelle programmation céleste est en cours. Toutes les traditions anciennes secrètes sont révélées en même temps. Cette ouverture de toute la connaissance secrète est la réponse à un signal donné par l'intelligence du centre de notre galaxie, la Voie lactée, par l'intermédiaire du Soleil. Selon Miguel, nous sommes entrés dans l'ère du 6e soleil le 11 janvier 1992, ainsi que l'avait prédit le calendrier aztèque. Et l'énergie du soleil a soudain changé ce jour-là. Miguel se trouvait à Teotihuacan pour cet événement avec un groupe d'apprentis. Il a vu la couleur de la lumière changer. La vibration de la lumière solaire est devenue à la fois plus rapide et plus douce. Miguel a canalisé cette nouvelle lumière et il a exécuté une cérémonie pour accueillir la naissance du 6e soleil. Il qualifie ce qui s'y est produit de miracle. Ses compagnons ont tout d'abord ressenti un changement en lui, puis ils l'ont senti en eux-mêmes alors qu'ils se trouvaient dans le complexe des temples pour accueillir cette nouvelle lumière dotée d'une charge spéciale. Toute la vie sur la planète ainsi que la planète elle-même ont été affectées par une modification de l'ADN. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, est une vibration spécifique de la lumière qui provient du Soleil puis qui devient matière.
Toute forme de vie sur la planète Terre, des pierres aux humains, possède une vibration lumineuse spécifique qui provient du Soleil. Chaque plante, chaque animal, chaque virus ou bactérie possède un rayon lumineux spécifique. Il est condensé par la Terre-Mère et l'information véhiculée par la lumière devient ainsi matière. Cette méthode de reproduction est celle par laquelle la connaissance secrète est transmise de génération en génération. L'ADN est spécifique à chaque forme de vie. La science n'a pas encore mis en évidence les subtiles différences de forme de l'ADN. Nous sommes à l'aube de nouvelles possibilités. Cela peut impliquer l'abandon des attitudes négatives que nous avions adoptées. En même temps, nous avons peur de ne pas réussir à changer aussi vite que nécessaire pour éviter les désastres naturels annoncés. Ces changements, qu'il s'agisse de l'axe de la Terre, des climats ou de l'écorce terrestre, sont possibles parce que la Terre voit dans cette nouvelle énergie une occasion de se guérir. Cette modification de l'énergie vibratoire qui parvient à la Terre n'est pas passée inaperçue auprès de certains scientifiques. Ron Radoff, par exemple, écrit en 1962, année au dire de certains, où nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, nous avons commencé à pénétrer dans la ceinture photonique qui entoure les Pléiades. Nous en franchirons le centre en l'an 2011. Saint-Germain parle de la ceinture photonique de la nébuleuse dorée, un univers parallèle d'une vibration bien supérieure. Petit à petit, celui-ci absorbe notre univers. À mesure que nous fusionnons avec cet univers de vibrations plus élevées, il deviendra le catalyseur de changements considérables. À l'époque du cinquième soleil, l'énergie solaire arrivant sur Terre avait un dur impact sur les êtres humains et à travers nous sur la Terre. Le but du changement actuel d'énergie est de modifier le rêve que l'humanité projette à la fois sur elle-même et sur la Terre. D'un cauchemar infernal, nous passerons au rêve du paradis sur Terre. Le paradis est un lieu dépourvu de peur. Éléments de sagesse toltèque. La tradition toltèque forme une chaîne. Miguel a été instruit par son grand-père, Leonardo Macias, lequel fut instruit par son père et ainsi de suite de père en père. Miguel peut remonter dans son arbre généalogique jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais il ne sait pas quand a commencé cette chaîne. Il dit « Je suis issu des Toltecs, des gens qui vécurent il y a des milliers d'années et qui sont toujours vivants. Toltec signifie « homme de connaissance », c'est ce que nous sommes tous. » La tradition toltèque est un mode de vie et pas seulement une voie de connaissance. Son but est le bonheur. Pour y parvenir, vous devez exprimer qui vous êtes vraiment et non pas la personne que les autres veulent que vous soyez. Par un processus d'auto-examen, il vous est possible de découvrir qui vous étiez avant d'avoir été domestiqué. Ensuite, vous pouvez recouvrer la liberté d'utiliser votre mental, votre corps et votre cerveau afin de vous exprimer hors de ce rêve qu'est la vie. Les Toltecs ont développé 3 maîtrises pour y parvenir. 1. La maîtrise de la conscience. Pour cette maîtrise, on devient conscient que les humains rêvent en permanence jour et nuit. Ce sont eux qui créent le rêve de l'enfer. Pour sortir de ce cauchemar, vous devez savoir où vous êtes, qui vous êtes et quelle liberté vous recherchez. 2. La maîtrise de la transformation. Elle est aussi connue sous le nom de maîtrise de la traque. Grâce à elle, on parvient à contrôler ses émotions. Une fois conscient que dans notre tête, nous sommes les esclaves du juge et de la victime qui dictent nos émotions, il est possible, grâce à la maîtrise de la transformation, de remettre en question tout notre système de croyances. Le but est de retrouver qui nous sommes vraiment, d'être nous-mêmes et de permettre à notre esprit de s'exprimer dans le rêve extérieur. En choisissant ses actions et ses réactions, quoi qu'il fasse, le maître de la transformation devient un maître de la liberté, un maître du lâcher-prise et un maître de l'amour. 3. La maîtrise de l'intention. C'est la maîtrise de l'esprit et de la volonté. Le maître de l'intention fait un avec Dieu. Dieu agit à travers sa bouche, sa tête et ses mains. Quand un maître est parvenu à cet état, Dieu est présent dans chacun des actes qu'il accomplit. Le but des Toltecs est d'être en communication avec le Créateur, avec l'Esprit. Ils souhaitent revenir à la source. Dans leur enseignement, ils disent que nous venons du Créateur et que nous devons retourner à lui. Miguel parle du Créateur comme du Père et il utilise le pronom masculin. Eknath Maswaran, dans son ouvrage Méditation, explique son recours au mot Seigneur d'une manière qui est en accord avec celui qu'en fait Miguel. Lorsque j'utilise des termes tels que Seigneur ou Dieu, j'entends par là le fondement même de l'existence, la chose la plus profonde que nous puissions concevoir. Cette réalité suprême n'est pas en dehors de nous, pas plus qu'elle n'en est séparée. Elle se trouve en nous, au cœur même de notre être. C'est notre vraie nature et elle est plus proche de nous que notre propre corps, plus chère à nos yeux que notre propre vie.
La tradition toltèque propose une carte qui vous indique comment rentrer chez vous. Puisque c'est une carte, vous devez commencer votre chemin au point où vous vous trouvez. Votre première tâche consiste à devenir conscient de qui vous êtes vraiment, et cela, c'est un mystère. Pour expliquer qui vous êtes, vous pourriez simplement dire votre nom, ou encore vous pourriez dire « je suis né et je vais mourir ». Vous êtes un être humain, homme ou femme. Vous êtes docteur, avocat, enseignant ou autre. Vous êtes votre corps. Vous croyez être ce que vous ressentez. Mais tout cela est-il vrai? Est-ce vraiment ce que vous êtes? Nous posons les mêmes éternelles questions. Qui est Dieu? Qu'est-ce que l'univers et la mort? Qu'est-ce que la planète Terre? Qu'est-ce que la matière et la lumière? Qu'est-ce que c'est? La science s'efforce de répondre à des questions matérielles. Une somme incroyable de connaissances nous est ainsi fournie, mais derrière tout ça, le mystère persiste. Qu'y a-t-il derrière les électrons et derrière les galaxies? Au-delà de l'esprit, qu'y a-t-il? Existions-nous avant de naître? Que se passe-t-il quand nous mourrons? Nous disons « je suis », mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? En tant que médecin, je pourrais dire « je suis un corps humain, une machine biologique parfaite, dotée d'un merveilleux cerveau fait de milliards de petits ordinateurs que l'on appelle neurones. Ce corps est constitué de petits êtres vivants, les cellules qui produisent les organes et les muscles. Je suis cet ensemble humain, complexe. Mais qu'est-ce qui rend cela possible? Qu'est-ce que le cerveau humain? Comment fonctionne-t-il? On a tant essayé d'en expliquer le fonctionnement en ayant recours au microscope et à l'électronique. Ces expériences ont produit des résultats formidables et pourtant nous ne savons toujours pas ce qu'est le cerveau. Vous allez mourir, mais actuellement vous êtes vivant. Qu'est-ce que la vie? Il est inutile de raisonner pour essayer de comprendre quelque chose d'incompréhensible. La raison nous dit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est elle qui prend cette décision. Voilà ce que je suis et ce que je ne suis pas. Toutefois, ces décisions ne sont que des limites, pas des possibilités. Quand je dis que je suis heureux, vous me comprenez. Vous possédez un concept de ce qu'est le bonheur. Lorsque j'ai mal, que la douleur soit physique ou émotionnelle, j'utilise des mots et des concepts pour décrire cet état. Toutefois, ces mots n'expliquent rien. La colère et la jalousie ne sont que des concepts. La vérité est que nous sommes un grand mystère. Parce que j'ai atteint la maîtrise de la transformation, je suis conscient que tout, y compris moi-même, n'est qu'énergie en mouvement. Miguel souligne qu'un objet nous paraît solide alors que l'on peut prouver scientifiquement qu'il est composé d'atomes. Or, les atomes bougent sans cesse, donc bien que l'objet paraisse solide, c'est en réalité de l'énergie en mouvement. L'espace qui se trouve entre les atomes est plus grand que toutes les masses de ces atomes. Nous percevons les choses comme étant stables, mais tout est en mouvement permanent. Ce que l'on voit n'est que de la lumière réfléchie par des objets. Cette réflexion lumineuse leur confère une forme apparente. Nous sommes d'accord de considérer la perception visuelle que nous avons de la réalité comme étant la vérité, mais cette vérité découle d'un accord ou d'un consensus dont nous sommes l'un des partenaires. La perception est un miracle qui démontre notre capacité à créer une réalité extérieure. Nous percevons le monde naturel, mais en réalité, nous l'avons créé dans le mental et le cerveau. Nous avons créé le langage et nous l'utilisons pour nommer tous les animaux et les plantes ainsi que les autres composants de l'univers. Le fait de nommer les choses semble authentifier ce monde d'illusions. La réalité que nous avons créée nous procure un sentiment de sécurité illusoire. Nous sentons que nos pieds touchent le sol, nous voyons le ciel, nous sentons le vent et la pluie. Tout cela nous est familier, mais ce n'est qu'un rêve créé par le cerveau. C'est un rêve qui possède matière et structure parce que c'est ainsi que nous l'avons créé par magie. Car nous sommes tous des magiciens. Comme nous avons le pouvoir de créer cette réalité, nous sommes en relation avec tout ce qui s'y trouve. Ce que je vois de mes yeux et entends de mes oreilles n'est vrai que dans cette réalité-là. Si je modifie un peu mon point de vue, ce n'est plus la vérité. Nous voyageons tous à bord du vaisseau, planète Terre. Nous nous déplaçons dans l'espace à une vitesse vertigineuse, mais comme nous nous déplaçons tous ensemble, nous avons l'impression que rien ne bouge. Si l'on pouvait s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, pendant que le reste du monde continue de se déplacer, on verrait une toute autre réalité. Lorsqu'on change de point de vue, on voit que le corps est énergie, et c'est elle qui nous permet de bouger. Une autre énergie se trouve autour de nous, et elle est également nous, c'est le mental. Le mental est de l'énergie, pas de la matière. Nous pensons, nous sentons et nous rêvons, mais on ne peut pas soumettre un morceau de ce rêve au laboratoire et prouver qu'il existe. On ne peut pas prouver qu'une émotion existe et pourtant chacun sait que l'amour existe puisqu'on le sent. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie puisque cela existe. Tout ce qui existe est énergie.
L'énergie ne peut être détruite, on ne peut que la transformer, elle n'a ni commencement ni fin. Tout cela a un air de déjà-vu. En effet, lorsqu'on va à l'église, on entend dire la même chose de Dieu. Dieu et l'énergie sont la même chose. Tout est fait d'énergie et tout est fait par Dieu. Il existe des milliards de manifestations de l'énergie et de même, il y a des milliards de manifestations de Dieu, car tout est Dieu. Le mental est une énergie non matérielle, éthérique. Toute énergie est vivante, donc le mental est vivant. Non seulement le corps est vivant, mais le mental aussi, et nous sommes le mental autant que le corps. Dans le concept du « je suis » se mêlent ainsi des énergies matérielles et éthériques. En même temps que nous parlons, le mental pense activement. Il rêve. Nos yeux perçoivent de la lumière, mais le mental en fait une interprétation qui crée notre réalité. Toutefois, il est possible d'atteindre le point où la séparation du mental et du corps se dissout et la réalité elle-même change complètement. L'individualité est un concept erroné. Nous ne sommes pas des individus, nous ne sommes qu'un petit morceau de cette chaîne qu'est la vie. Votre corps physique est composé de milliards de cellules. Chaque petite cellule est un être vivant qui peut exister en dehors de votre corps. Il peut se reproduire hors de lui. Vous êtes aussi cette cellule. Et celle-ci comporte de nombreux éléments en elle, dont chacun est vivant. Elle fait partie d'une chaîne. Avec des milliards de cellules, on fait un corps humain. Vous pouvez dire « je suis le corps ». Pendant ce temps, chacune de vos cellules peut dire « je suis une cellule ». La cellule n'a pas conscience de composer un organe avec toutes les autres cellules. Et le foie, le cœur, les intestins, le cerveau, les yeux, tous ensemble forment un corps humain qui est lui aussi une unité. Chacun d'entre nous est un être humain, et pourtant, tout comme la cellule, nous croyons être séparés les uns des autres alors que tel n'est pas le cas. Tous les humains sur cette planète forment un organe d'un être plus grand, qui est la Terre. La planète Terre est un être vivant. Nous sommes la planète Terre, une seule cellule est humaine. Une seule personne est la planète. Tous les humains ne forment qu'un seul des organes de la Terre. Il y en a de nombreux autres. Les arbres, l'atmosphère, l'océan, les minéraux et les animaux sont tous des organes de la Terre. Comme les humains, la Terre possède une énergie éthérique. Elle a une âme, elle a son propre psychisme, elle vit, c'est un être vivant. Elle a son propre métabolisme au moyen duquel elle reçoit de l'énergie de l'extérieur, elle la transforme, puis renvoie sa propre énergie. Les planètes reçoivent de l'énergie du Soleil et la transforment. Sur Terre, les animaux mangent les plantes et transforment l'énergie qu'ils reçoivent. Les humains mangent les plantes et les animaux et ils transforment à leur tour ce qu'ils en reçoivent. Quelle est la fonction de cet organe du corps de la Terre que sont les humains ? C'est de transformer l'énergie matérielle en énergie éthérique. Nous recevons de la nourriture et de l'oxygène grâce au cerveau. Nous transformons cette énergie matérielle en énergie éthérique. Nous travaillons pour la Terre 24 heures sur 24, comme les abeilles et les fourmis. Le travail que nous effectuons pour elles consiste à créer des émotions. C'est là la fonction principale du psychisme humain. Nous rêvons éveillés, autant qu'endormis. Lorsque vous dormez et que vous rêvez, le rêve produit des émotions. Lorsque vous êtes éveillé et que vous rêvez, le rêve possède une structure. Bien que nous rêvions, nous interprétons tout ce que nous vivons. Et pour ce faire, nous incitons le cerveau à créer des émotions. Telle est notre fonction. La planète Terre, elle-même, est un élément au sein d'une chaîne. Tout l'univers est vivant. Notre planète n'est qu'un petit composant de cet être vivant qu'est l'univers. Ce que nous sommes apparaît désormais sous une perspective plus large. Nous sommes le corps, nous sommes le mental, nous sommes aussi la planète Terre. Cette immense chaîne qu'est l'univers est pleine d'informations, et la même information se retrouve sur Terre. De même, toute l'information contenue dans le corps humain se retrouve dans une seule de ces cellules. Une seule cellule contient toute l'information et toute la puissance nécessaire pour créer son propre univers sous la forme d'un nouvel être humain, et un seul être humain possède toute la puissance et l'information qu'il faut pour créer une autre planète. Un tel acte de création ne dépend pas de la raison. Cette création de l'intérieur dépend de la connaissance secrète. La cellule est aussi puissante que le corps humain, et le corps humain autant que la Terre, et enfin la Terre autant que tout l'univers. À chaque niveau dans cette chaîne, il est nécessaire de changer de point de vue pour percevoir cette analogie. Du microcosme au macrocosme, un seul système est à l'œuvre. C'est tout un mystère. En s'élevant par rapport au point de vue des hommes, il est possible de contempler la complexité de l'être humain et de voir la relation de l'humanité avec le mystère total de l'univers. Où que nous allions, nous sommes déjà là, à nous attendre, nous-mêmes. On peut comparer chaque être humain
à une cellule d'un muscle. Nous sommes des cellules interchangeables. Si vous êtes moi et que je suis vous, je n'ai pas de raison de vous nuire. Si vous êtes moi, pourquoi me faire du mal? Et si je suis ma planète, pourquoi faut-il que je la détruise? Pourquoi ne la comprends-je pas? Pourquoi ne vous comprends-je pas? Nous pouvons nous reconnaître à notre personnalité, à notre nom ou au fait d'être séparés les uns des autres, mais lorsque nous changeons de point de vue, ce concept d'individualité se révèle bien limité. Nous ne sommes pas des individus, nous sommes un. Cet un, en fin de compte, est l'univers tout entier. C'est là le grand mystère, c'est Dieu. Dieu n'est qu'un concept, c'est un titre comme avocat ou docteur. Ce concept est évidemment trop étriqué pour la réalité de ce qu'est vraiment Dieu, mais c'est une explication que notre raison accepte. Nous manquons de termes adéquats pour expliquer Dieu, mais le mot Dieu est compréhensible par tous. En réalité, Dieu est la vie est action. Nous sommes Dieu et Dieu est nous. En tant qu'élément de l'organe humain, nous sommes reliés à tous les autres éléments de la planète. Tout ce qui arrive à la planète affecte chacun d'entre nous au sein de l'organe humain. Inversement, tout ce qui arrive à une seule personne dans cet organe affecte aussi la planète tout entière. De même qu'une seule cellule est capable de créer un être humain au fond de nous, nous avons le pouvoir de créer tout un univers. La raison est si limitée qu'elle nous empêche de comprendre l'étendue de notre puissance. Nous avons le pouvoir de tout changer, nous pouvons nous transformer, nous pouvons construire ou détruire. Notre puissance est supérieure à celle de la bombe atomique. Elle réside dans notre intention, dans notre esprit. C'est cela notre connaissance secrète. La raison ne connaît pas ce que nous connaissons, elle n'est qu'une petite partie du psychisme. Ce n'est pas la raison qui prend les décisions. Elle a une autre fonction, celle de relier deux rêves différents, celui de la planète et notre rêve individuel. Le psychisme est fait d'émotions. Les émotions sont le code qui construit le psychisme. De même que les nombres sont le code des mathématiques et les notes celui de la musique, les émotions sont le code de psyché. Chaque émotion est un être vivant, tout comme chaque cellule du corps est vivante et contribue à créer le corps humain. Chaque émotion est également vivante. La psyché, elle aussi, est vivante. Elle relie tous les êtres humains et l'ensemble du psychisme humain forme la plus grande part du psychisme de la planète elle-même. Selon le point de vue scientifique dominant aujourd'hui, la Terre est un objet. Lorsqu'un volcan entre en éruption ou qu'un ouragan se déchaîne, la science en offre une explication technique. Mais pour la sagesse toltèque, c'est la Terre qui a décidé d'agir ainsi. La planète est un être vivant qui pense et prend ses propres décisions. Les ancêtres toltèques savaient que la Terre était vivante. Et cette vision des choses est aujourd'hui encore celle des peuples indigènes de toute la planète. Quand le sol est desséché, ils dansent pour faire venir la pluie. Ils jouent du tambour et chantent, ils font un feu. Ce qui compte dans leur rituel, c'est d'exprimer à la terre-mère leur intention qu'elle leur apporte de l'eau. Alors, la terre y répond. Les indigènes ne considèrent pas que le lien entre leur intention et la réponse de la terre soit un mystère. Leur point de vue est aussi celui du chaman, et pour se transformer, les hommes auront besoin de retrouver cette perspective chamanique. L'œil humain ne peut pas voir un électron parce qu'il n'a pas été conçu pour cela. Il ne fonctionne qu'à une certaine échelle de temps et d'espace. Or, l'échelle spatio-temporelle de l'électron est totalement différente de celle de l'œil humain. Pour voir un électron, il nous faudrait être un autre électron se trouvant dans le même temps et le même espace. Comme nous sommes remplis d'électrons, nous pouvons en saisir le concept. Nous avons des émotions, aussi les comprenons-nous. Mais nous ne les percevons pas avec nos yeux. Ce genre de perceptions sont plus proches de l'intuitif et du chamanique que du fonctionnement analytique de la raison. Nous sommes reliés à toute chose et chaque chose est affectée en retour par notre intention. L'intention est une composante du psychisme qui diffère de la raison. Un seul être humain au sein de l'organe humanité de la Terre est pareil à un seul neurone dans le corps humain. Un neurone peut prendre une décision et le corps tout entier obéira. De même, un humain peut prendre une décision et les éléments lui obéiront. Les éléments obéissent à l'intention humaine. Pour faire venir la pluie, vous devez changer de point de vue et faire un avec la pluie et l'atmosphère. Lorsque vous êtes en harmonie avec leurs vibrations, tout peut se produire. Vous pouvez appliquer le même principe pour vous identifier à un animal ou à tout autre organe de la planète. On peut même étendre ce processus jusqu'à inclure l'univers tout entier et pas seulement la Terre. Lorsqu'on comprend le lien existant entre l'homme et l'univers tout entier, il est facile de voir qu'il y a du vrai dans l'astrologie. L'astrologie est une science plutôt qu'un outil de divination. Les Toltecs anciens savaient que l'univers est un être vivant pourvu d'un métabolisme. L'astrologie est l'étude du métabolisme de l'univers.
Les Toltecs étaient des voyants qui savaient ce qui arriverait à la planète parce qu'ils interprétaient la qualité d'énergie de l'univers dont la Terre a besoin. Nous créons de l'énergie émotionnelle qui est la principale forme d'énergie que la Terre renvoie au Soleil. Du Soleil, cette énergie est transmise au reste de l'univers. Le Soleil contrôle la Terre et prend des décisions qui affectent celle-ci. Le Soleil nous envoie de la lumière. Dans la lumière solaire se trouve toute l'information qu'il désire adresser à la Terre. La lumière est de l'énergie. Toute énergie possède une mémoire, donc toute information peut être stockée dans la lumière. Celle-ci provoque des réactions sur Terre. La Terre contient de l'énergie éthérique, matérielle et émotionnelle. En réaction à l'information codée contenue dans la lumière solaire, la Terre répond en renvoyant l'énergie que le Soleil souhaite. Théard de Chardin, le grand philosophe jésuite, a donné le nom de noosphère à la qualité de psychisme et de pensée qui englobe la Terre. Noosphère, N-O-O-S-P-H-E-R-E. La noosphère est un organe psychique constitué de l'ensemble des psychés humains. Une telle notion explique la simultanéité de certaines attentions et la façon dont une idée passe rapidement d'un cerveau à un autre, provoquant des changements dans la pensée humaine. Rupert Sheldrake, un biochimiste britannique, a proposé une théorie de la causalité formative selon laquelle chaque système naturel des cristaux aux humains partage un même champ morphique. Chaque entité individuelle de chaque champ hérite d'une mémoire collective. Celle-ci influence ses habitudes de comportement et de reproduction conformément à son espèce. Au sein d'un champ spécifique, une résonance morphique s'opère à travers le temps et l'espace. Chaque champ est un tout et tous les champs sont en évolution constante des atomes aux galaxies. Au fil du temps, certains systèmes se sont éteints et ont disparu. Sheldrake écrit ceci. D'après l'hypothèse de la causalité formative, ces champs disparus existent encore d'une certaine façon, bien qu'ils ne puissent plus s'exprimer puisqu'il n'existe plus d'individus pouvant s'accorder à eux. Même les champs des dinosaures sont encore potentiellement présents ici et maintenant, mais il n'existe plus de système approprié pouvant se régler sur leur fréquence, tels que des œufs de dinosaures capables de capter ces champs par résonance morphique. Si pour une raison ou une autre, une mutation génétique par exemple, ou un stress environnemental inhabituel, un système vivant entrait en résonance avec des champs d'une espèce ancestrale ou éteinte, alors ces champs pourraient à nouveau s'exprimer, et des structures archaïques pourraient refaire leur apparition. L'hypothèse de Sheldrake est en résonance avec les visions toltèques de Miguel. À plus d'un titre, Miguel lui-même est un système vivant, en résonance avec les anciens Toltecs puisque leur rêve a pris vie en lui, et il développe à son tour un champ constitué d'autres personnes partageant le même rêve. Et les explications de Miguel concernant des relations entre le Soleil, la Terre et la vie humaine sont conformes au concept de Sheldrake. Miguel nous guide vers le Soleil, centre de toute information et de toute intelligence dans le système solaire. Bien que le Soleil soit aussi le récepteur d'un système vivant encore plus grand au centre de la galaxie, auquel il répond pour nous qui habitons la Terre, le Soleil est la source de notre évolution. Miguel décrit un flot continu de lumière allant du Soleil vers la Terre qui contient les vibrations de chaque individu et de chaque champ vital sur Terre. La lumière solaire est la cause des effets observés chez un individu ou au sein d'un groupe de personnes. Pour qu'un changement évolutif se produise, le Soleil déclenche une modification de lumière. L'organisme récepteur y réagit et transmet sa réponse au Soleil, dans une interaction permanente d'énergie. Un nagual tel que Miguel peut voir ce flot de lumière. C'est ainsi qu'il a pu voir le changement de lumière en janvier 92. Dès que la lumière a changé, nous avons commencé à métaboliser une qualité d'énergie différente. C'est quelque chose de difficile à tester en laboratoire car la science ne comprend pas que la lumière est un être vivant. Nos yeux mangent cette lumière sous la forme de nourriture, laquelle est désormais d'une qualité supérieure. Cela va influencer notre mental, mais pas nos gènes. Pour l'instant, tout cela ne peut être détecté par notre science limitée, mais bientôt nous prouverons que la lumière est un être biologique vivant, doué d'intelligence et qu'elle est la source de notre propre intelligence. Chaque être humain possède une fréquence de lumière qui existe continuellement dans le Soleil. Celle-ci est constamment reliée à la Terre, comme une rivière. Cette rivière coulera en permanence, aussi longtemps que le Soleil et la Terre existeront. Quand nous changeons de point de vue en termes de temps et d'espace, il est possible de voir cette rivière de lumière comme quelque chose de solide, exactement comme dans le temps et l'espace qui nous sont propres, une main
nous semble solide. Nous savons déjà qu'en changeant de point de vue en faveur d'un temps plus rapide et d'un espace plus petit, la masse cesse d'apparaître solide. Nous en voyons alors tous les atomes et les électrons comme un champ d'énergie en mouvement qui n'est pas solide. Cette rivière de lumière, comme toute rivière, conserve sa forme mais n'est cependant jamais la même. Un rayon de lumière est doté de perception et de conscience. Des milliards de rayons de lumière relient le Soleil à la Terre. C'est à partir de cette lumière que les êtres humains prennent vie et ils la mangent par le biais d'un processus continuel d'action et de réaction. L'information parvenant au corps modifie les cellules, tant que dans le cerveau et ailleurs. Imaginons qu'un seul être humain change sa façon de métaboliser la lumière solaire en réaction au Soleil, puis qu'il lui renvoie sa réponse. Le Soleil traite ce changement. Toute la rivière de lumière prend ainsi une nouvelle qualité. Celle-ci affecte alors toute l'humanité, car cette qualité de lumière particulière atteint chaque être humain. Un tel système d'action et de réaction explique l'efficacité de la prière. L'intention des humains, sous forme de prière, remonte au soleil par cette rivière de lumière. Un nagual est un humain ayant développé une petite réplique du soleil depuis sa volonté. On l'appelle soleil noir car il s'agit d'une lumière qui ne peut pas être perçue par l'œil humain. Le nagual perçoit la rivière de lumière qui relie toutes ces formes de vie sur la planète. Elle est immense. Dans cette rivière, le nagual peut même distinguer différents rayons, un pour chaque personne. D'autres naguals ont été témoins de cette ligne de conscience, de ce rayon de lumière qui se transforme à mesure que les hommes modifient leur propre conscience. Désormais, la lumière intensifie la créativité, l'imagination et l'intelligence des hommes. On peut trouver une ressemblance entre le processus de changement au sein de l'humanité tout entière et le processus hormonal d'une jeune fille sur le point de devenir femme. Il existe un univers tout entier dans le corps de la jeune fille, comprenant ses organes, son sang, ses nerfs, son système digestif, son cerveau et tous les systèmes de communication opérant entre ces différents systèmes. Le Soleil et la Terre font partie d'un seul système vivant. On peut dire que lorsque la Terre atteint son certain seuil de maturité, elle envoie un message au Soleil. Le Soleil y réagit et lui renvoie à son tour un message pour déclencher un changement évolutif dans l'humanité. Le Soleil agit comme le cerveau de la jeune fille qui initie le changement hormonal de son corps accompagnant sa maturation sexuelle. Les humains ne possèdent pas de moyens de transcrire le code exact par lequel l'information nous parvient des étoiles, mais certains composants du mental et de l'âme peuvent néanmoins le comprendre. Il est possible de canaliser cette information. La Terre, en tant qu'être vivant, comprend facilement les messages qu'elle reçoit. La Terre émet de la lumière, mais à une fréquence que l'œil humain ne perçoit pas. En réponse aux messages qu'elle reçoit par la lumière solaire, la Terre répond avec sa propre lumière éthérique ou émotionnelle. Il existe de nombreux extraterrestres sur Terre. La plupart d'entre eux ne sont que de la lumière. Une fois qu'ils parviennent sur Terre, ils peuvent prendre diverses formes. En effet, la manière la plus facile de voyager dans l'espace n'est pas d'utiliser un vaisseau spatial, mais la lumière. Les Toltecs connaissaient déjà ce moyen de transport, de même que les Égyptiens. Ils voyageaient d'une planète à l'autre grâce à la lumière, chose que nous pouvons tous faire. La maîtrise de la conscience qu'enseignent les Toltecs nous rappelle que nous avons tous ce pouvoir. Je n'enseigne rien, je ne fais que rappeler à autrui ce qu'il sait déjà. La connaissance que j'apporte n'est pas la mienne, elle se trouve en chacun. Dans le monde entier, toutes les cultures possèdent la même connaissance. Les humains ont tous la même information en eux. Peut-être est-elle décrite en termes différents, mais son fondement est le même. La maîtrise de la conscience est si vaste qu'elle requiert de nous engager à la pratiquer dans la durée afin de nous souvenir de cette connaissance secrète que nous possédons tous en nous. Nous sommes appelés à retrouver toute cette connaissance et à être qui nous sommes vraiment afin de pouvoir utiliser notre pouvoir intérieur. Nous aspirons à ne faire qu'un avec Dieu. Dans la seconde maîtrise, la maîtrise de la transformation, nous apprenons à devenir traqueurs afin de retrouver qui nous sommes. Dans cette maîtrise, nous apprenons à purifier le mental, à arrêter de souffrir, à devenir des guerriers, des maîtres et à être libres et à faire un avec l'amour. La troisième maîtrise, celle de l'intention, advient lorsqu'on n'est plus ni le corps ni le mental. On n'est même plus l'âme. On n'est qu'amour, car l'amour comprend tout. Amour est le vrai nom de Dieu. L'amour est partout. Tout est amour. L'amour possède des milliards de formes, y compris la peur. La peur est un reflet de l'amour, mais ce n'en est qu'un fragment. La peur contrôle le mental et le mental contrôle le cerveau. Vous agissez en fonction de ce que vous percevez. Donc, si vous ressentez de la peur, ce que vous percevez sera analysé en fonction d'elle.
Dans les yeux d'une personne, nous voyons ce qu'elle a en tête. Vous percevez donc le rêve extérieur en fonction de vos yeux. Quand vos yeux sont tristes, vous êtes triste, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Quand vos yeux sont amour, vous voyez de l'amour, où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. L'eau que nous buvons, les rivières et les océans sont faits d'amour. Quand vous percevez l'amour, vous vous branchez à tout ce qui est aussi fait d'amour. Vous pouvez devenir un aigle ou le vent, la pluie ou encore les nuages. Tout devient un, et vous verrez que tout est parfait tel quel. Le chemin de la connaissance secrète passe par la conscience. On commence par plonger profondément en enfer et l'on y souffre afin d'acquérir la conscience. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre forme humaine et d'avoir un mental humain qui rêve ce genre de rêve, ce cauchemar qu'on appelle l'enfer. Pour sortir de cet enfer, il nous faut la conscience, laquelle s'acquiert par l'intention et par l'esprit. C'est par la conscience que nous devenons pareils à des dieux, pas seulement par la connaissance secrète. La connaissance seule ne suffit pas. La connaissance doit s'exprimer dans l'action. Il y a bien des façons de devenir conscient. En Inde, le chemin passe par la dévotion et l'effort. Dans le christianisme, il passe par la culpabilité jusqu'à ce que l'on découvre qu'il n'y a aucune raison de se sentir coupable. La culpabilité est une émotion créée par l'homme, destinée à nous faire souffrir pour ce que nous voulons vraiment. Qu'il est ridicule de souffrir pour ce que l'on veut. Mon chemin à moi, c'est l'art du nagual. Sur ce chemin, chacun a la possibilité de devenir conscient, car l'art du nagual ne comporte pas de jugement. Dans l'art du nagual, le chemin de la liberté consiste à arrêter de juger et de se prendre pour une victime. Cette voie est donc ouverte à tous, pas besoin d'être quelqu'un de spécial, même un toxicomane ou un alcoolique peut réussir sur cette voie. Parfois, elle est rapide, d'autres fois plus lente, mais elle demeure praticable sur chacun. Sur la carte qui indique le chemin pour sortir de l'enfer et passer de l'état de victime à celui de guerrier, vous verrez que le but final de ce chemin n'est pas situé dans l'au-delà. Dans l'art du nagual, on peut réaliser le paradis sur terre. On peut vivre au paradis avec un corps bien vivant. Et vous pouvez y parvenir, vous, puisque moi, je l'ai fait. Si j'en ai été capable, alors vous aussi. Jésus a dit la même chose. L'information qui s'avère essentielle pour qui veut s'échapper du rêve de la planète est aussi vitale pour le développement de la science. Lorsque la science acceptera l'idée que la Terre est vivante, les théories scientifiques vont élargir leur champ d'investigation et connaître de nouveaux développements. Et en adoptant également l'idée que tout l'univers est vivant et que nous sommes tous reliés, la science ira encore plus loin. Toutes les psychés humaines n'en forment qu'une seule. Ce concept bouleversera la psychologie. D'autres notions fondamentales propres aux Toltecs, par exemple la psyché est faite d'émotions, nous rêvons 24 heures par jour. Nous possédons un juge et une victime en nous à cause de notre domestication. Nous sommes des animaux domestiqués, la psycho est vivante. Chaque émotion est un être vivant qui peut vivre dans ou hors de la psyché. Nous créons des émotions et les adressons à autrui par télépathie, etc. sont les composantes d'une conception philosophique de l'existence beaucoup plus vaste que celle qui nous en est familière. L'un des concepts toltèques les plus surprenants est que l'on peut transférer la conscience de la raison vers la volonté. C'est dans ce changement que réside le pouvoir de modifier complètement la planète et de devenir des dieux. Nous pouvons contrôler l'énergie éthérique, nous pouvons contrôler notre propre rêve, ce qui a des incidences bénéfiques sur le rêve de tous les autres. Chacune de ces pensées peut avoir des conséquences immenses sur le mental des humains. En acceptant la connaissance secrète des Toltecs, l'individu a accès à une forme de magie fondamentalement humaine, quoiqu'elle en soit rarement présentée de façon orthodoxe. Exercice. Enregistrez si vous le souhaitez l'exercice suivant avec votre propre voix. Ça tombe bien pour vous, vous l'avez directement. Puis fermez les yeux et écoutez-le. Utilisez votre imagination pour rêver cette histoire. Dans ce rêve, je me trouve dans la forêt la plus magnifique, vers midi. Je me sens très bien, tout entouré de beauté. Je vois les rayons du soleil illuminer les arbres et les fleurs. Je vois des papillons et j'entends le bruit de la rivière. Je marche en direction de cette rivière, au bord de laquelle un vieil homme est assis à l'ombre d'un grand arbre. Cet homme à la barbe blanche et aux yeux puissants et doux projette une aura brillante aux couleurs magnifiques. Je suis assis devant lui et j'attends qu'il sente ma présence et me regarde. Je lui demande « Comment projetez-vous ces couleurs magnifiques? Pouvez-vous m'apprendre à le faire ?» Il me sourit. « Ta demande me rappelle des souvenirs, car un jour j'ai vu mon propre maître faire la même chose et je lui ai posé la même question. » Pour toute réponse, il a ouvert sa poitrine, il y a plongé la main et en a sorti son propre cœur. Alors, il en a pris une flamme lumineuse, puis il a ouvert ma poitrine et y a déposé cette flamme dans mon cœur. Dès lors,
tout a changé en moi, car cette flamme était l'amour inconditionnel. J'ai senti la flamme de cet amour devenir un feu qui m'en consumait. J'ai partagé cet amour avec toutes les cellules de mon corps, leur envoyant un amour inconditionnel. Ce jour-là, j'ai fait un avec mon corps. J'ai décidé d'aimer mon mental. Je me suis mis à aimer chaque émotion, chaque pensée, chaque sentiment et chaque rêve issu de lui. Ce feu a transformé complètement ma psyché et celle-ci m'a aimé si fort en retour que mon feu s'est accru encore plus et que j'en ai ressenti le besoin de le partager davantage. J'ai pris la décision d'offrir mon amour à chaque arbre, chaque fleur, chaque brin d'herbe, ainsi qu'à toutes les plantes de la forêt. Tous ont réagi à mon amour et m'ont aimé en retour, et nous sommes devenus un. Mais mon amour continuait de grandir, de même que mon besoin de le partager. J'ai donc décidé de mettre un peu de mon amour dans chaque pierre, dans la poussière, dans chaque minerai du sol, et tous m'ont aimé en retour, et nous sommes devenus un. Mon amour ne cessait de croître, j'ai alors décidé d'en mettre un peu dans les oiseaux, les chats, les chiens, et en chaque animal qui existe. Tous se sont mis à m'aimer en retour et à me protéger. Nous sommes devenus un. Comme mon amour grandissait encore, j'ai décidé d'aimer l'eau. J'ai aimé la pluie, la neige, les rivières, les lacs, les océans. Et je suis devenu un avec l'eau. Et puis, mon amour continuait de grandir. J'ai décidé d'aimer l'atmosphère, la brise, l'ouragan, la tornade. Et nous sommes devenus un. Et ils m'ont aimé en retour. Mon amour ne s'est pas arrêté là. Il a continué de s'accroître. Aussi, me suis-je tourné vers le ciel où j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles. Alors, j'ai décidé de mettre un peu de mon amour en eux et ils m'ont aimé à leur tour. Et nous sommes devenus un. Une fois encore, mon amour s'en est trouvé accru et j'ai décidé de le partager avec chaque être humain, avec les anciens, avec chaque homme, chaque femme et chaque enfant, et nous sommes devenus un. Désormais, où que j'aille, j'y suis déjà, m'attendant moi-même. Puis, le vieil homme ouvre sa poitrine de ses mains et sort son cœur sous mes yeux. Il en prend une flamme, il ouvre ma poitrine et mon cœur et il y dépose cette flamme. Lorsque je m'éveille, je la sens devenir un feu. Maintenant, je partage cet amour avec vous. En ce moment même, j'ouvre ma poitrine et, sous vos yeux, j'ouvre mon cœur. J'y prends une petite flamme, puis j'ouvre votre poitrine et votre cœur et je l'y dépose. Cette flamme de mon amour est la flamme du Christ. Voilà quel est ce rêve. C'est sur cet exercice que nous arrêtons notre lecture et ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a des choses qui se recoupent avec certaines de mes lectures. Je ne sais pas si ça vous parle, notamment le livre du docteur, je me rappelle plus de son nom, Sherpa, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, le livre sur les coïncidences, où il explique effectivement ces électrons, ces tout petits éléments microscopiques qui sont vivants et qui constituent une table, par exemple, une chaise. Donc ce sont des êtres vivants qui constituent de la matière solide, alors qu'à la base, ils ne sont pas solides. Et c'était très intéressant, ce livre des coïncidences. Je vous invite à le revoir, à l'écouter si vous le voulez. Et écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu ouvrir votre cœur, j'espère que vous aurez saisi toute la profondeur de cette lecture. En attendant, de toute façon, on va continuer. La prochaine fois, on parlera de l'enfer, je crois. J'ai vu le nom du chapitre. Et écoutez, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite.